Salut les farmers. On est... Et les farmeuses. On est au mois de janvier. Je peux enfin passer le long de l'étang. C'est sec. Là, il y a l'ouvrier qui vient de passer les actisols dans le champ de maïs. Mais voilà. À force de passer les actisols, ça fait remonter pas mal de pierres. Et là, ça commence à être vraiment, vraiment beaucoup. On va aller voir ça tout de suite. Donc regardez-moi ces pavés. Là, j'ai pas le choix. Faut que j'enlève les cailloux dans le champ. C'était pas prévu au programme. J'ai plus trop d'argent. Bon, on a galéré un peu avec la charrue, mais on a réussi à reboucher les trous. Donc, ça va. Bon, du coup, là, j'ai appelé Raymond. J'ai dit, tu connais pas quelqu'un qui a un ramasseuse de pierre? Il m'a dit, ah, c'est comment? J'ai tout ce qu'il faut. Je connais un gars, mais je te préviens, c'est un con. Bon, ok. Donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Donc j'appelle le mec. Ouais, j'ai ça, ouais. Bon, bref. Donc on va aller déposer ça et aller chercher le ramasseur. Donc du coup, entre-temps, bien sûr, là, quand il a commencé les actisols, j'ai vu les cailloux, j'ai anticipé, j'ai appelé le commercial, coup de bol, il avait une dispo. J'ai acheté une benne Kings. Donc, elle est déjà à la ferme. Le 6R, il est attelé dessus. Donc, je vais prendre le vieux 7810 pour ramasser les cailloux. Ça fait de la poussière et tout. J'ai pas envie que ça me pourrisse mon 8. Donc, allez. On détale ça. Allez, c'est parti. Je vais ranger celui-là. Donc voilà la benne. Donc là, l'ouvrier, il va passer un coup sur les actisols. Allez, c'est fait. Bon, je vous ai pas tout dit. J'ai plus d'argent. Parce que j'ai aussi acheté le gros champ qui est tout en haut de la ferme. Il y a plus de 6 hectares. Donc forcément, ça fait un beau billet. Plus de 400 000 euros. Bon, on va aller pas aller le voir tout de suite. Ça sera pour une autre vidéo. Je pense que je vais planter de l'avoine au mois de mars. Et comme ça, je le moissonne au mois d'août. Je replante du colza derrière. Bon, allez hop, en attendant, on va chez le voisin chercher le ramasseur de pierre. Bon, nous voilà arrivés. À la ferme. Oh, bah, qu'est-ce qu'il fait, lui? Tout double si t'es pressé. Oh, non. Bon, du coup, nous voilà arrivés à la ferme. Oh, tiens, là, un épandeur. Ah, donc c'est ça. Bon, je vais me mettre en marche arrière. Hop. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez une belle ferme, dites voir. Oui, bah, j'ai pas le temps, hein. Faut que j'aille tendre faut que j'aille désherber mes champs, là. Allez, attelez ça et foutez-moi le camp. Oh, ok, bonne journée. Ouais. Travail. Bon, bah, les gars, vous avez vu, là,
Ouah, le mec, Raymond, il avait raison. Hein. C'est un con, le mec. Dis donc, j'essaye de faire la converse. Bon. Alors, bien sûr, hein, c'était pas un prêt. Hein. Le mec, il me le loue. Donc, on file directement au champ. Essayer de ramasser ça au plus vite. Alors, ça prend du temps quand même. Hein. C'est pas non plus... C'est pas non plus anodin comme machine. On est arrivé. C'est pas longtemps, il avait vraiment pas loin. Ma femme est là. Après, petite surprise qu'on va aller chercher. L'apprenti a amené la benne à cailloux. Je vais mettre le salarié dans la machine. Et voilà, je vais vous montrer donc le fonctionnement. Donc, ces deux herses, des espèces de herses rotatives qui se mettent sur le côté, qui ramassent donc les cailloux, qui les ramènent au centre. Et là vous voyez, il y a un pick-up qui emmène, et une grille qui emmène tous les gros cailloux à l'arrière dans un bac. Donc regardez. Vous voyez, ça ramasse vraiment bien. Il est peut-être un peu vite là quand même, je trouve, mais... Donc voilà. Alors pourquoi je ramasse les cailloux? Parce que là vous voyez tout ça, là je vais passer la planteuse ou même un jour le semoir. Ça va me flinguer, ça va m'user les machines beaucoup plus vite. Donc c'est pas une bonne idée, ça coûte rien, ça fait des cailloux de remblai, bon, ça peut toujours être utile. On verra ce qu'on en fera plus tard, j'ai même pas réfléchi encore où c'est que j'allais les poser. Bon allez, je remonte à la ferme, je prends le 8R que j'aurais pas dû ranger d'ailleurs. Et je vais vous chercher la nouvelle machine. Alors machine, c'est... On va dire que c'est... Allez, je vous dis rien. On va aller chercher tout ça. Nous voilà rendus à la Concesse. Alors, je ne vois pas... C'est qui me l'a mise. Ah, il me l'a planqué. Ah, vous le reconnaissez celui-là? Il arrive pas à le vendre, je sais même pas s'il en vend en vrai. Mais... Mon vieux 48-40, ou alors il est pas encore parti en Pologne. Voilà ce que je suis venu chercher. Je en avais parlé dans les précédentes vidéos. J'ai plus assez de fumier pour faire tous les champs. Et alors là, avec les 6 hectares que j'ai rachetés, c'est même pas la peine. Donc voilà, la PFW 18000 Maxline Plus de ces Fliegel. Ya. Donc, petite cuve à lisier, hein, c'est pas les plus grosses du marché, mais bon, elle fait 15 mètres de large pour répandre, c'est pas déconnant. Donc 18 mètres cubes, comme son nom l'indique. Hein. 18, oui. C'est pour ça qu'elle s'appelle la PFW 18000. Donc il y a la pompe d'intégrer, tout ça. Hein. Là on déplie ça, on branche les tuyaux là-dedans. Et c'est parti. Ça c'est pour la vidange je pense. Bon. Je vais au bureau signer 2-3 papiers et on se retrouve à la ferme. Alors je vais essayer, ouais, on va peut-être l'essayer quand même si tous mes champs sont saturés d'engrais. Ah, je vais foutre du bordel partout. Allez. Voilà, c'est pas moi qui filme. C'est l'apprenti, il est un peu joueur en nouvelles technologies, donc j'ai prêté mon drone. Donc voilà, il fait des belles images quand même. Donc il a déjà détouré tout le champ en enlevant les cailloux. Vous voyez comment ça se coud, ça, ils le sentent. Donc là, ils vont décharger la machine.
Voilà. Alors, est-ce que je me suis pas un peu enflammé à acheter directement une benne? Oh, ça peut toujours servir. De toute façon, j'ai le gros tas, j'ai le gros tas de gravats, là, du vieux hangar à transvaser et tout. Puis, oh, c'est pas perdu. On pourra toujours s'en servir. Oula, il me l'avait pas dit, il a failli le foutre dans les arbres, le salaud. Ah, il m'a fait des petites vidéos. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, au même moment, j'arrivais à la ferme. Bon, le chantier de pierre a l'air de bien avancer. Nous, on est arrivé. On va aller tout de suite la charger. Et on va aller dans... Bah allez, si, je vais vous montrer le champ de 6 hectares que j'ai acheté. Donc, vous voyez, la benne à fumier, elle est pleine. Mais les vaches ont été nettoyées. J'ai plus rien, c'est vraiment... Par contre, en revanche, la cuve, elle est à ras la gueule. Il est vraiment temps que je commence à la vider. J'ai quand même mis 5 ans à la remplir. Bon, allez. On déplie ça. Toc. On branche les tuyaux. Et c'est parti. Donc voilà, il était vraiment temps de la vider. Et encore de la vider, rien du tout. Je vais... Va falloir que j'en remplisse des cuves. Je sais pas, je vais peut-être le vendre. J'en sais rien. Bon, pour l'instant, ça dégueule pas. Donc je vais pouvoir l'appliquer dans les champs. Ouais, j'avais surveillé quand même parce qu'il faut pas non plus que ça déborde. Il me semble qu'il m'a dit qu'il y avait un trop plein, donc ça va s'arrêter. Ah bah tiens, ça y est. La pompe, elle s'est coupée. Tac. Allez, on file au champ. Allez, petite vue du drone. Je vais récupérer entre-temps. Donc vous voyez, ouais, j'ai encore le tas de gravats à enlever là. Je sais pas où je vais mettre. Je pense avoir une idée. Bon, on va aller voir. Attendez, je récupère le drone. Ce que je vais faire, c'est que là, il y a un fossé là, qui m'embête depuis que j'ai racheté la ferme. Vous voyez là le fossé là. Alors c'est un fossé, c'est... Je l'ai jamais vu couler. Il en chie le pépère à tirer la cuve. Donc là je pense que je vais mettre des cailloux tout au fond. Ça va faire comme un... Comment on appelle ça là, donc, un drain naturel. Et comme ça si jamais ça pourra se... Et du coup je vais mettre les cailloux, de la terre par-dessus, reniveler. Alors je vais pas faire un champ entier parce que si jamais... je vais laisser comme ça je peux faire différentes cultures. Hein. Je pourrais reboucher ça, remettre de la terre.
Mais bon, ça me fera, oui, ça me fera un grand champ. Je pourrais même faire qu'un seul champ, mais si jamais je veux me diversifier en culture, je vois pas trop l'intérêt. Donc ouais, et là il redescend là-bas. Ouais, c'est voilà, c'est, je sais pas, ça, c'est pour les écoulements d'eau. Mais... Après, on sait jamais, hein. Pendant les 15 jours de pluie là qu'on a eu là avant l'hiver, là, ça coulait pas non plus. Donc bon, voilà, on est prêt. Et là, c'est parti. Ça coule. Mais bon, comme je vous le disais, le champ, il est déjà. C'est juste pour essayer, histoire de dire. Donc voilà, nouvel investissement, la tonalisée, je sais plus, 70 000 euros, je crois. Donc celle-là, elle était tout de suite équipée d'une rampe. Et là, vous achetez la cuve et vous pouvez ajouter plusieurs rampes. Donc voilà, c'est assez pour ce que je vais en faire, hein. Et le fameux champ de 6 hectares. Regardez-moi la taille de ce monstre. Allez, on va aller voir la fin du chantier de cailloux. Bon, ça y est, on a fini le champ. Bon, bah la benne est pas du tout pleine. Je me suis un peu enflammé en achetant. Et comme je disais avant, c'est pas perdu. On va commencer à évacuer les gravats du vieil hangar. Mais avant, faut que je lave la bête, que je regraisse tout, que je regarde s'il n'y a rien de cassé, parce que si je la ramène dans cet état-là à l'autre fou, là, il va m'insulter le gars. On replie ça. L'apprenti va ramener le camion là-haut. Le tracteur. Il était temps. Je suis quasiment vide en GNR. Là, ça va avoir mieux la merde au fond du réservoir. Là, c'est vrai qu'on est parti un peu vite. On n'a pas fait gaffe. On n'a pas fait le plein du tracteur. Bon, on a poussé. J'ai dit, vas-y, ça va tenir. On va arriver de toute façon. Cet hiver, oui, en ce moment, là dès que c'est fini ça, entretien de celui-là, de toute façon, filtre à gasoil, vidange moteur, bon, donc c'est pas méchant si on a remué la merde. Enfin, sauf si elles se sont foutues dans les durites. Donc, beau petit matériel, hein. Je vois pas l'utilité de l'acheter tant que je peux le louer au voisin. Franchement, ça le fait. Après, est-ce qu'il faudrait peut-être que j'attende pas peut-être un peu plus pour avoir plus de cailloux, je sais pas. Je devrais en avoir à peu près pour 2000 € de location. On verra bien. Allez, c'est bon. On va le ramener tout de suite. Je laverai le tracteur plus tard. Par chaque heure de location, ça me coûte. Bon. Ah. Il y a l'apprenti qui est en train d'arriver. Je vais reculer pour y faire de la place.
Allez, elle est vide la benne, elle est vide. Bon, allez, on se retrouve chez le voisin. J'espère qu'il sera mieux luné que ce matin. Putain. Il est là, je sais pas si on va le voir. Il est en train de replier sa pulvée. Je l'avais appelé avant. Quand même. Je sais pas, il avait l'air mieux. Je sais pas, est-ce que c'est le fait qu'il ait pulvérisé tous ses champs, ça l'a détendu. Enfin, on verra bien. J'ai pas refait le plein avant de venir. Je suis un idiot. Il ne manquerait plus que je tombe en panne de GNR. Bon, je vais la déposer là où je l'ai pris. Il n'a pas mis longtemps à arriver le Titi là. Bon, je vous ai ramené la machine. Ouais, bah, encore heureux, hein. Je l'ai nettoyé, graissé. Ouais, je vais vérifier tout ça. Plaisir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ah, c'est bon. Ça fera 2000 €. Très bien. Chèque ou en liquide? En chèque. Très bien, très bien. Bon, bah, je vous fais ça. Oh, voilà. Bah, bonne journée. Ouais, ouais. Oh, ce mec est d'humeur massacrante. Allez, retour à la ferme. Bon, pendant que la BNTP est attelée, je pense qu'on va commencer à déblayer le tas de terre. Allez, c'est parti. Bon, on est rendu à la ferme. On a déjà nettoyé le 7810. L'ouvrier est en train de faire la révision. Moi, pour l'instant, là, je vais commencer à évacuer le tas de pierre. Pas trop en mettre dans le godet parce que c'est beaucoup plus lourd que du fumier. Hop. Comme je vous disais, on va aller le mettre en haut là dans le ruisseau, on va faire un drain naturel. La benne est remplie. Allez. On va aller la vider. Donc il va falloir aller. Ouais, va falloir que j'aille assez vite. Ou alors je régalerai après avec le manuscopique, je sais pas trop encore. Je pense que je vais ouvrir et avancer en même temps. Ah là, il y en a lourd, ça lui tire sur la gueule. J'aurais peut-être dû mettre le 8R. Oh, ça fait le taf. Donc comme je vous expliquais, je vais mettre des cailloux tout le long dans le creux, remettre de la terre par-dessus pour éviter la bosse, pour pouvoir changer de champ plus facilement. Allez, je vous mets la petite vue du drone. Franchement, ça le fait, fallait pas s'arrêter. Et voilà, là j'ai les beaux cailloux. On va faire un beau drain naturel, je vais me balancer de la terre par-dessus. C'est nickel. Alors je sais pas si j'aurai haché du tout le tas de terre. Mais bon, on verra bien. Allez, on continue ça. Ça y est, dernière benne. Bon là j'ai un peu merdé dans le virage, c'était compliqué. Je vais aller chercher le manuscopique pour régaler ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Qu'est-ce que je fais? Si je laisse les cailloux comme ça, il n'y a pas de, voilà, de drain naturel, ou alors si je retrouve de la terre pour combler le trou, pour être tranquille là déjà, ça va aller beaucoup mieux pour passer de ce champ-là aux autres champs, sachant qu'il y a celui-là maintenant en nouveau. Bon bah là, j'ai pas assez, j'ai clairement pas assez pour boucher là, mais bon, peut-être que je ferai un pont en cailloux un peu plus loin. Je sais pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Allez, je vais chercher le manuscopique pour finir ça. Je vous dis à la prochaine. Je pense que ça va être semi. J'ai oublié ce que je voulais semer. Dites-le moi en commentaire aussi. Ça va me revenir. De l'avoine, voilà. Je vais semer 6 hectares d'avoine. Comme ça, je ferai de la paille. Pour être vraiment tranquille. Et après, je colle ça par-dessus. Ça, je vais continuer en soja. Le maïs en bas. Je vais voir, il y a Raymond qui est en train de me tâter. Là, il aimerait que j'y achète son champ qui est en bas de ma ferme. Je sais pas, on verra ça. Allez, je vous dis à la prochaine les farmers. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. À bientôt.